Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes vendredi et bien sûr, le vendredi, on ne se prend pas du tout la tête. On vous réserve une émission bien fun avec des invités spéciaux que vous découvrirez dans seulement quelques secondes, mais pour l'instant, sommaire. Sommaire, pour ce dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose LGT News. L'actualité, c'est la Ligue des champions CAF. Faut-il s'inquiéter pour la SEC face au Simba de la Tanzanie? Vos avis sont attendus tout à l'heure. La 3 vous souhaite une belle soirée avec Marie-Christine Beaugré et ses invités. Voilà, bienvenue sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport dans votre émission La Grande Team. Pour ce vendredi, pour vous permettre d'interagir avec nous, nous avons une question LGT qui concerne la SEC. Question LGT, Ligue des champions de CAF. Faut-il s'inquiéter pour la SEC face au Simba de la Tanzanie? Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99. Ou aussi de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, pour ce vendredi soir, je serai accompagnée en première partie de Henri Joël et de Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Henri Joël? Ça va. Bon. J'espère pas. Quoi? On se prend pas la tête. Sinon, vous prenez un carton rouge. Moi, je veux un carton rouge. D'entrée de jeu, vous allez faire les 90 minutes. Ne vous inquiétez pas. Oui, Ballot, comment vous allez? Ça va, chez vous? Je vais très bien. Ça va. Très belle chemise. Merci. Ballot. Bon, moi, je voulais un peu danser, mais après... Franchement, c'est difficile de faire l'émission les vendredis avec eux. D'accord avec moi qu'on doit mélanger l'émission. Eh, Dieu. Ça va aller. Bon, des invités, heureusement qu'on aura des invités sur le plateau de la Grande Team ce soir. Et déjà, le premier invité, faiseur de coupé-décalé, il s'appelle Didi Yéman, est un artiste-chanteur ivoirien connu pour ses rythmes endiablés et performances énergétiques. Il a sorti plusieurs chansons à succès, dont le titre La Pression, qui compte 4 millions de vues sur YouTube, et son tout dernier Caisse moulée, qui fait sensation sur les réseaux en ce moment. Nous recevons donc l'artiste sur notre plateau. Merci beaucoup, Didi Yéman. Bon, on vous laisse vous installer pour l'instant. On a un deuxième invité, le deuxième invité, Abbé, le Superman. Le second invité de ce vendredi n'est autre que Abbé le Superman, qui est auteur de plusieurs autres titres, notamment Kabato, qui affole la toile actuellement de son vrai nom. Aboubacar Sanogo, notre second hôte, est un artiste, chanteur, compositeur, faiseur de coupé décalé. On l'accueille donc sur le plateau de la Grande Team. Voilà, on vous laisse vous installer. Donc, on reçoit donc sur le plateau de la Grande Team Didi Yéman. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Et Abbé le Superman. Bonsoir. Comment vous allez? D'accord. On est ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Je serai accompagnée d'Henri Joël. Henri Joël, vous avez raté le micro en début d'émission. Je disais au début que nous allions mélanger l'émission. Bon, vous n'étiez pas obligé de répéter, mais bon, je vais répéter. vous avez le micro. Il n'a pas entendu. Donc, Didi et moi et Abbé... je vais y arriver. Abbé le Superman. C'est pas mieux que je dise Abbé Choup, je dis Abbé le Superman. Oui, ou bien le Superman, c'est mieux. D'accord, donc le Superman, on sera donc avec Henri Joël et Ballot. Vous aimez le sport? Beaucoup. Un jeu. Autant que la musique. Oui. Et Didi? Ouais, beaucoup. Beaucoup, d'accord. Justement, ouais. On a des images de vous, je crois, en train de faire le sport. On va commenter ces images ensemble, les images qui vont s'afficher maintenant grâce à la régie. Ballot va commenter? Non, eux-mêmes, ils vont commenter les images. Ah, d'accord, c'est mieux. Donc ça, c'est... Ça, c'est Abbé le Superman, non? C'est la salle de sport où il fait... D'accord. À quelle fréquence? Oui. 3 fois par semaine. À quelle heure? Le matin, le soir? De préférence l'après-midi. L'après-midi? Je n'arrivais pas trop. Il y a un petit souci technique avec votre micro, donc vous allez me redire juste après, on va régler ça. Le temps d'entendre justement Didi Yéman, vous aussi vous faites le sport? Oui, le sport. Oui. À la base, même, je jouais le foot, mais bon. Je faisais le foot plutôt. Oui. Mais bon, la danse a pris le dessus et puis, comme la danse aussi, c'est le sport, du coup, ça me va. C'est vous qu'on voit là? Oui, nous, on n'est pas dans les moments des choco-choco. Nous, on est en piste, on a payé nos petits mouvements pour rester en piste. On fait un peu de trucs pour transpirer un peu avant la répétition. Voilà.
Et en semaine, vous faites le sport combien de fois? Ah, mais moi, c'est qu'il peut dire tous les jours. Hein. Ah bon? Mais puisque il à cause de la danse? Oui, c'est ça. Hein. Puisque il est presque tous les jours. Marie-Christine, il a dit un truc qui est intéressant. Il dit, Oui. ils font pas comme les chocos, mais comment il est habillé pour faire le sport ça? Ah! On devrait faire le sport à la maison, c'est être choco. Hein. Non, quand même. Ouais, là, Ah bon, hein? D'accord. dans la balle au pot, ça là, c'est son 30 hein? Non, il est habillé simplement. D'accord, très bien. Rouge, mon peu. Ah ouais, les rouges, Gigi un peu. Guéman et puis le Superman, on va passer donc cette émission ensemble. On va décortiquer l'actualité sportive, mais déjà je vous invite à suivre les news de ce soir avec LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour démarrer les news du début de week-end. Talou s'est mariée coutumièrement. Marie-Josée Talou vient de quitter le cercle des célibataires. Elle a en effet célébré son mariage coutumier avec son compagnon récemment. Après la publication de quelques photos de cette cérémonie hier jeudi sur les réseaux sociaux, la sprinteuse a laissé un message fort. J'ai de nombreuses raisons différentes pour lesquelles je dois être reconnaissante. Mon amour a fait un long chemin avec sa famille pour payer le prix de la mariée devant tous les miens. Le 16 novembre sera une date mémorable pour moi. Il ne reste plus que le mariage civil pour acter définitivement l'union entre Talou et son fiancé. Tous nos vœux de bonheur accompagnent le couple. LGT News. Football à présent, Cannes 2023. L'hymne et des symboles des villes remis. La salle Kodjo et bouclée du Palais des Sports de Trècheville a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de la chanson et du symbole de chacune des villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde sportif et de quelques membres du gouvernement, dont la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. C'est d'ailleurs elle qui s'est chargée de remettre les différents hymnes au président du COCAN 2023, le ministre François-Albert Amichia, à l'issue de plusieurs prestations artistiques qui ont surchauffé à bloc la salle. Tout en remerciant tous les ministères qui participent à la réussite de cette CAN, la ministre Françoise Remarque a appelé tous les Ivoiriens à faire bloc autour des éléphants. Message identique pour le patron du comité d'organisation de la CAN 2023, dont la commune accueillait cette sympathique cérémonie riche en couleurs et en émotions. N'oublions pas nos chers éléphants. Les volontaires sont là, les jeunes sont là, la nation entière est derrière nos éléphants qui nous ont d'ailleurs rassurés lors de ces derniers matchs. Merci à tous de faire partie de cette aventure extraordinaire de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et je voudrais terminer en saluant les jeunes. Votre mobilisation de ce jour montre ce que sera la mobilisation à partir du 13 janvier jusqu'au 11 février. À vous seuls. À vous seuls, vous garantissez le succès de cette 34e édition. Et nous comptons véritablement sur vous pour montrer à toutes les 23 équipes qui effectueront les déplacements que Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, Korogo, c'est doux. LGT News. Tournoi scolaire UFOAB U15. La Côte d'Ivoire en lice pour les demi-finales. La deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire bat son plein à Lomé. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire se trouve actuellement en lice, cherchant à se frayer un chemin vers les demi-finales du tournoi. Le tableau actuel classe la Côte d'Ivoire en 4e position avec 2 points derrière le Bénin, le Nigeria et le Ghana. Le programme du samedi 25 novembre réserve des confrontations cruciales pour la Côte d'Ivoire. À 9h, l'équipe ivoirienne affrontera le Togo dans un match déterminant. La victoire est impérative pour s'assurer une place dans le dernier carré. LGT News. Freestyle. 24 freestylers attendus au tournoi Cannes 2023. La Côte d'Ivoire va accueillir le tournoi Cannes 2023 de freestyle football organisé par la FIFFDA. L'objectif étant de promouvoir la discipline sur l'ensemble du territoire ivoirien, il s'agira à travers cette compétition de susciter la mobilisation autour de la Cannes 2023. Nous voulons apporter notre contribution telle que voulue par le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech, a confié le président de la Fédération
Fédération Stéphane Bougui. Avant d'annoncer la participation effective des 24 meilleurs freestylers issus de 24 nations. Le ballon de la finale a été dédicacé par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Amba. 5 manches meubleront ce tournoi Cannes 2023 à travers les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro et Abidjan qui recevra la finale prévue le 6 janvier prochain. La compétition, qui aura à la fois un volet sportif et culturel, démarre le 2 décembre au pied de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Voilà donc l'émission Fun du vendredi soir pour la grande team avec le thème principal, la question LGT de ce soir, Ligue des champions de CAF. Faut-il s'inquiéter pour la SEC face au Simba de la Tanzanie? Alors appelez-nous au 27 21 59 93 99. Ou aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Je suis accompagnée d'Henri-Joël de Ballot et nos invités, Abbé le Superman avec son titre phare Kabato et Didi Yema, La Pression. Ouais. D'accord. Bon, j'espère vraiment que vous avez de bonnes connaissances en sport parce qu'on fera le débrief ensemble. Hein. C'est sûr? Bah, lui, il a pas de problème. Il a joué au foot. Mais c'est pas que le foot de la grande team, c'est toutes les disciplines sportives. Ah non, ça. D'accord, ok. Bon, ça sera bien. On va voir. Donc, vos fans verront. Pour l'instant, on marque une petite pause publicitaire. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, vos stars vont nous livrer quelques secrets. Allez, à tout à l'heure. Alors, on espère passer une agréable soirée en votre compagnie. Déjà, on commence le débrief des news de ce soir. MMA, Teddy Riner qui refuse 9 milliards de l'UFC et c'est avec Ballot. Oui, 9 milliards de francs CFA, soit 2,4 milliards de yens, 15 millions d'euros. Ça fait 9 milliards 750 millions de francs CFA. Donc, on constate que c'est une grosse manne qui a été refusée pour moi intelligemment par Teddy Riner, hein, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, l'échéance principale pour tout athlète français, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en stage, justement, au Japon, face à des médias japonais à Tokai, il a signifié qu'il souhaite se concentrer sur l'échéance de 2024, les Jeux Olympiques de Paris, pour battre encore tout simplement de grands athlètes et encore un peu plus rentrer dans l'histoire, car il faut rappeler que c'est le judoka le plus titré de l'histoire. Et quoi de mieux pour lui que de remporter une médaille d'or à domicile? Et bon, pour moi, je pense que c'est une décision intelligente, mais en même temps, ça montre à quel point, du côté de l'UFC, c'est-à-dire la fédération la plus grande du MMA, on veut compenser ce qui s'est passé avec Francis Ngannou, qui a fait un transfert du MMA à la boxe anglaise, avec tout ce que ça comportait comme éclairage médiatique du côté de Riyad. Francis Ngannou qui a affronté, on le rappelle, Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds. Il y avait quelque chose de grandiose au niveau médiatique, mais il y avait aussi une grande manne financière, des millions de dollars remportés par Francis Ngannou. Mais cette fois-ci, Teddy Riner estime qu'il n'y a pas, je pense pour lui, davantage à aller en MMA, compte tenu aussi de sa grande forme. En MMA aussi, il faut de la mobilité, il faut pouvoir être capable de bouger. Je pense que son aspect physique, à mon avis, ne sied pas au MMA et je pense qu'il a bien fait de rester du côté du judo où il a déjà des marques, où il a déjà gagné des titres importants. Ah oui, Teddy Riner qui le dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne correspond pas à mes valeurs, je respecte les combattants, mais prendre des coups de poing de pied dans la gueule, ce n'est pas du tout mon truc. Bon, Abbé, contre 9 milliards. Si c'était vous, est-ce que vous aurez refusé la somme de 9 Non, mais milliards? après aussi, il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein. Ah bon? Parce que judo et MMA, il y a une grande différence. Judo, c'est plutôt les prises. C'est vrai qu'il y a des prises en MMA, mais judo et puis MMA, c'est pas pareil. MMA, il y a les poings, il y a les pieds, il y a beaucoup de coups. Exactement. Donc, sûrement qu'ils ne sont pas prêts à encaisser tous ces coups-là. Du tout. Voilà, donc, ils préfèrent se concentrer sur ce qui s'est fait de mieux, le judo. On parle de 9 milliards. En refusant les 9 milliards. Et vous, En refusant les 9 milliards. Disiez-vous, si c'était vous. Bon, ok. Oui. Quand même, il est premier dans ce qu'il fait. Oui, mais ça en l'air, je suis là-bas d'abord. Mais quand on parle aussi de business aussi, il faut voir aussi que ce n'est pas petit. Hein. Ah, même si ce n'est pas votre discipline? Oui, on s'adapte à tout. Ah, d'accord. On s'adapte à tout. Parce que si elle doit me prendre un coup de pied dans la bouche, c'est qu'il y a prendre un peu l'argent. Si elle doit me soigner un peu. Si vous êtes vainqueur, il faut préciser. C'est ça aussi. C'est ça. Henri-Joël, avec vous, on parle basketball. Boston remporte le choc.
Oui, Boston qui remporte le choc face à Milwaukee. Il faut savoir que ce sont deux conférences, deux équipes de la conférence Est. Alors, tout le monde attendait bien sûr ce choc-là, puisque déjà en début de saison, il y a eu quand même quelques mouvements. Damian Lillard, qui était avec l'équipe de Portland, est passé chez les Milwaukee. Ensuite, Jrue Holiday, qui était avec Milwaukee, est passé à Boston. Donc, on disait que, OK, avec ces trades, l'équipe de Boston était l'équipe à battre, notamment à l'Est. Bon, comme sur ces dernières années, hein. Ils l'ont montré. C'est vrai qu'ils sont tombés récemment face à Charlotte Hornets, mais là, ils se sont réveillés face, je dirais, à leur concurrent le plus sérieux dans la conférence Est, 119-116, pour montrer que voilà, cette équipe de Boston est vraiment taillée pour aller jusqu'au titre cette saison. Alors, battre Milwaukee, je pense que ça envoie un message fort aux autres concurrents directs que sont Philadelphie, Milwaukee Mavs et puis peut-être d'autres franchises qui sont à côté. Maintenant, on verra ce que ça va donner tout au long de cette saison. Sinon, c'est déjà un très très bon message que l'équipe de Boston envoie aux autres concurrents, notamment au niveau de la conférence Est, et puis à l'équipe de Milwaukee aussi de se réveiller, parce que se faire battre par un concurrent direct, et je dirais le plus sérieux comme celui-là, ça donne un moral, ça donne un coup au moral. Et puis j'espère que voilà, ils vont pouvoir se réveiller très très vite pour l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Abel Superman, vous suivez un peu le basket? Souvent. Souvent, vous avez une équipe préférée? Il n'y a pas d'équipe parce que je m'intéresse au basket seulement quand ce sont peut-être finales de playoffs. Parce que ça fait beaucoup d'actualité. On parle donc, par curiosité, on va regarder. Peut-être les Lakers. Ouais. Je vois. Didier, vous? C'est pareil. Ah, en début d'émission, vous avez précisé, vous avez insisté que vous devez Moi-même, les j'ai précisé pour dire qu'il faisait temps. Oui, mais il ne peut pas faire ça et puis le basket. Ah, mais Pouteni, les 90 minutes de la grande team. Parce que déjà, dans quelques instants, je vous signifie qu'on parlera combat, justement, avec Francis Ngannou. Donc, quand même, vous pouvez. Ah, bon, d'accord. Balo, et vous, un mot sur ce mot de basket avant d'avancer? Oui, bien sûr. Je pense que il y a l'équipe de Giannis Antetokounmpo qui ne commence pas bien. Je pense que également l'équipe de Stephen Curry, les Golden State Warriors, qui ne font pas un très bon début de championnat. Donc on voit qu'il y a quand même quelques équipes qui ont mal démarré, mais après tout, la saison régulière est encore longue. Et je pense que ces équipes-là peuvent, au bout de 82 matchs, comme l'a dit Henri Jouel, revenir dans la cadence, d'autant plus qu'il y a des stars, des superstars capables de marquer un grand nombre de points. Et je pense que LeBron James aussi avait inscrit le plus grand nombre de points, avait battu un record, je pense. Non, il est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Bien sûr. Donc, avec maintenant 39 000 points. Donc, voilà, donc 39 000 points inscrits, il avait battu ce record cette semaine. Donc ça prouve que même s'il y a des équipes qui démarrent mal la saison régulière, elles peuvent être portées par des superstars comme LeBron James, comme Stephen Curry, pour moi, qui n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat NBA. Et on attend donc de voir. Oui, pour NBA, ajouter. C'est un peu ça. Je pense que les débuts, là, ça compte pas trop. Non, ça compte. Ça compte énormément. Il faut bien commencer. Même quand il y a des trous d'air, il faut arriver à se maintenir et puis il faut bien finir. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de finir parmi d'abord, parce que les règles ont un peu changé, il faut finir parmi les 6 premiers. Ça, si vous êtes qualifié directement pour les playoffs. Ensuite, les play-in. Non, pour les play-in et puis ensuite les autres, c'est-à-dire les deux autres places qualificatives pour les playoffs. Maintenant, 82 matchs. C'est tellement long qu'à des moments, voilà. Exactement. Très bien. Bon, nous, on va avancer. Mais n'oubliez pas que le vendredi, on reçoit aussi Jojo. Donc, Jojo qui sera présent dans seulement quelques minutes. On passe au focus de ce soir. Focus de ce soir spécial Francis Ngannou et aussi Iron Bibi. Allez, direction focus. Le Camerounais Francis Ngannou, champion du monde de MMA et boxeur professionnel, et aussi le Burkinabé Iron Bibi, champion du monde de locklift, sont en Côte d'Ivoire depuis hier dans le cadre de leurs activités professionnelles. On regarde donc cet élément vidéo préparé par Jean-Baptiste Assouan et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, comment tu vas? Merci.
Très bien, je me sens à la maison. C'est un plaisir de finalement être en Côte d'Ivoire parce que toute ma vie, j'ai toujours adoré la Côte d'Ivoire et finalement, je suis là. J'espère que j'aurai l'opportunité de découvrir la Côte d'Ivoire parce que je connais pas mal de choses, tu vois. Je vais un peu essayer d'aller à Nomango, quitter de Nomango, aller aux 2 plateaux, tout ça, tu vas pouvoir la différence. Toute l'histoire là, voilà. Là, on est là pour un événement de MMA avec la fédération ivoirienne de MMA qui organise un événement samedi prochain en partenariat avec la fondation Francis Ngannou qui est parrainé donc premier projet Arena et c'est un événement qui aura plusieurs combats contre les athlètes camerounais de la fondation et les athlètes ivoiriens de la fédération. L'idée, c'est que d'ici 2025, beaucoup de jeunes puissent déjà avoir l'opportunité d'intégrer cette ligue qui est la PFL, la Professional Fighting League, qui va s'installer ici d'ici 2025 et que d'ici là, nos combattants puissent avoir le niveau pour répondre aux demandes, aux standards internationaux. Donc là, on avait le champion Francis Ngannou. Maintenant, on va écouter l'homme le plus fort du monde. Il se fait appeler l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, le Burkinabé. On l'écoute. Graham Hicks, they won it with 195, but they said no, they don't want it without Iron Bibi in. He is the reigning champion, so this will give him the title. And he's got it! Et mon nom à l'état civil, c'est Cheikh Ahmed Alassane Sanou. Et mon nom d'athlète, c'est Iron Bibi. 5 fois champion du monde de log lift strongman. Et le strongman, c'est le sport de force. Oui, ça s'est bien passé, un peu de turbulence. Bon, je suis fort, mais j'ai un peu peur des turbulences. Et l'objectif, vraiment, comme je dis, la médaille, le trophée que j'ai eu, c'est pour toute l'Afrique. Voilà, donc c'est comme si je quitte chez moi au Burkina Faso et je viens chez moi à Abidjan célébrer et partager mon expérience avec la population ivoirienne aussi. Oui, en fonction de mon programme, oui, ça me ferait vraiment plaisir de passer à Katiola. Et la dernière fois que j'ai été là-bas, c'est peut-être plus de 15 ans passés. Voilà, donc je peux dire que mes grands-parents sont ivoiriens. Et elle me disait toujours que je suis un Ivoirien. J'ai battu mon propre record en Écosse, et précisément au UK. Et l'ancien record, c'était 229 kg. Détenu par vous-même? Détenu par moi. Et avec beaucoup de travail et de persévérance, comme je l'ai dit, j'ai pu briser ces 229 kg. Et là, j'ai soulevé 230 kg. Et du coup, c'était vraiment un gros challenge pour moi. Et je suis très heureux que j'ai pu le faire. J'ai quelques émissions télévisées. J'ai quelques rencontres avec les haltérophiles d'Abidjan. Parce que ce sport, si Dieu m'a donné la chance d'être au haut niveau, il faut qu'on ait beaucoup de champions du monde en Afrique. Et aussi, j'ai aussi quelques séminaires de développement personnel. Si déjà moi j'ai pu être champion du monde et j'ai fait déjà toute ma préparation au Burkina Faso et j'ai le secret, c'est à moi de partager. Les gens pratiquent déjà même ce sport à Abidjan, mais ils ont besoin aussi de mon aide pour aller loin. Donc je pense que ce sport aussi en Afrique, il y a des futurs champions qui vont venir. Et vraiment merci à la chaîne La 3 pour l'accueil et je suis très content d'être à Abidjan. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc un reportage de Jean-Baptiste Assouan. Alors, messieurs, un mot sur ces deux grands champions ballot. Oui, déjà, Iron Bibi, tout à l'heure, il disait qu'il s'est fait appeler Iron Bibi. Il a eu ce surnom-là de sa victoire en 2013, lorsqu'il a remporté un tournoi de powerlifting, c'est-à-dire d'haltérophilie. Oui. Comme ça qu'il était surnommé Iron Bibi. Ben, vous voyez, ce mastodonte-là a un diplôme, un master en administration des affaires qu'il a obtenu à 17 ans à l'université de Moncton au Canada. Donc, c'est un homme fort physiquement, mais aussi fort
Intellectuellement. Voilà, ce qui, lorsqu'on le voit, certains peuvent penser que ce n'est pas le cas, mais effectivement, il a de gros diplômes. Mais également, il faut savoir qu'il a été le premier Africain à remporter du log lift. Voilà, la discipline dans laquelle il a évolué. C'était le premier Africain à remporter ce tournoi-là. Et bien sûr, il est l'homme qui a soulevé une charge de 230 kilos, d'où l'appellation d'homme le plus fort du monde. Donc, ça prouve que c'est quelqu'un qui est inspirant de par ses qualités, ses grandes qualités physiques, de par son parcours. Parce que j'ai vu que même au Canada, il a été vigile de boîte de nuit pour pouvoir financer son logement. Donc, c'est aussi un gros battant dans la vie. Et il a une carrure impressionnante, hein, Henri-Joël. Alors moi, je remarque que, d'abord, en commençant par Ngannou, ça montre que dans quelques années, le MMA, ça pourrait beaucoup intéresser, puisque déjà, il y a eu une compétition où le promoteur est passé ici pour essayer d'en parler. Aujourd'hui, il recevoir, j'ai créé l'icône même de cette discipline en Côte d'Ivoire. Ça va donner encore plus d'envie à ces jeunes Ivoiriens là, qui ont décidé de pratiquer cette discipline. Et je pense que voilà, sa venue va booster un peu les activités de cette association. Ensuite, Iron Bibi, hein, on le sait, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, il y a souvent des compétitions qui sont organisées dans cette logique avec tout ce qu'on connaît comme haltérophilie et autres, avec les mecs qui sont super baraquelés. Et peut-être aussi son arrivée ici va donner un coup de pouce à ces différentes disciplines. Je pense que c'est bien. Ça montre que sportivement, la Côte d'Ivoire est quand même bien située avec ces gros stars de ces disciplines-là qui n'hésitent pas à venir ici. Et puis derrière, ça va encourager, comme je l'ai dit, ces jeunes Ivoiriens-là qui ont décidé quand même que ça soit au niveau du loftlifting. Oui, c'est ça, loftlifting, de l'haltérophilie. C'est ce qui est plus connu. Ouais. Ou du MMA, voilà, ça va leur donner quand même des idées. Comme il a dit aussi, il va faire du développement personnel. Donc forcément, derrière, ceux qui vont l'écouter... Exactement. Seront inspirés par son histoire ou peut-être par ces histoires qu'il va essayer de raconter à ces rencontres. Très bien. Et nos invités, Abbé Superman, un mot sur la venue de ces deux grands champions. Alors, c'est deux modèles, deux légendes africaines. Donc, les recevoir ici, c'est un honneur pour nous. Et puis, comme ils ont dit, ils ont envie de transmettre un héritage. Donc, on espère que ceux qui sont passionnés de leur sport respectif vont pouvoir profiter de cela. Et puis, j'espère qu'ils vont passer un bon séjour ici. Parce qu'il faut préparer aussi la CAN. Donc, il faut envoyer des gens du monde. Et puis, on espère que tout va bien se passer. Mais j'avais une question. Vu la reconversion de Francis Ngannou, je ne sais pas, il vient pour la boxe ou bien il vient pour... Non, MMA. Ah, d'accord. Voilà. Et Didi Aimant, un mot sur la venue de ces deux grands champions. Moi, j'ai connu Francis Ngannou récemment avec la finale. Avec son match, oui. Voilà. Donc, quand j'ai vu les vidéos, j'étais étonné. Et puis, bon, vous avez vu ce qui s'est passé, tout. Voilà. Chacun a supporté celui qu'il aime et tout. Du coup, bon, j'ai trouvé que je dois le suivre, je dois continuer à le suivre pour vraiment m'intéresser à lui, quoi. Depuis ce jour, j'ai vu qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, ça me fait plaisir. Nous, on s'est accueillis. Voilà, du coup, c'est la famille. Et puis... Effectivement, la Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité. Ouais. Bon, place à la déconnade, messieurs. On va relâcher un tout petit peu. Et quand on parle de déconnade, bien sûr, ça annonce les couleurs avec Jojo. Allez, déconnade. Nous recevons donc Jojo, le grand Jojo de la 3 sur le plateau de la Grande Team. Est-ce que je peux avoir le sang? Mettez le sang, ce soir ça va regatiser. Je veux le sang, Abbé Superman. Yeah, comme Rastafari. Oh les sportifs, réveillez-vous, Marie Christine, réveille-toi. Rastafari. Bonsoir. Marie-Christine, ça va ou quoi? Ça va bien? Ça va bien. J'ai mon ami, Abbé Superman, c'est comment mon ami? Yo, ça va bien ou quoi? Bien. Faut reconnaître que Jojo, il est très malin. De faisant de couper, décaler. Il vient avec le cimental, le reggae. Pour nous faire déconner.
Avec le Superman Kabato, tout le monde a dansé. Tout le monde a dansé. Merci Jojo. Didi mon ami. Je viens pas demain. Je ne mens pas la pression. C'est La pression. Et la pression. Ah, c'est la pression. Didi on te connaissait même pas. Tu sors là-bas avec un truc. Je dis, c'est qui ça? On dit, c'est Didi Yéman. Il vient avec la pression. Explique un peu, mon ami. Je suis chorégraphe de Safarel Obiang. À la base, tu connais. C'est Didi Yéman. C'est improvisation. Waïe, impro. Quand ils avaient le temps, on était contents parce que le temps qui était le temps est devenu notre temps maintenant. Donc, quand il a fait ton temps, on était contents parce que le temps qui était ton temps est devenu notre temps maintenant. Qu'est-ce moulé, Qu'est-ce moulé, Qu'est-ce moulé, Yeah. C'est où Abidjan là, on mange Kabato. Aïe au Bougon, je vois pas ça, là-bas c'est Placali. Non, faut pas dire ça. Il y a pas longtemps sur Facebook, une publication de montrer une femme là-bas qui fait du Kabato. Il y avait beaucoup de monde, il y avait tellement de monde qu'on m'a tagué. Hey, le Superman. Le Kabato, il y avait du plot dedans. Kabato 5 c'est pas Kabato. Qu'est-ce moulé là, c'est au baby, on voit ça. Mais pourquoi Didi Yéman, tu viens chanter ça? Je t'ai dit que à la base je suis footballeur et j'adore le sport. Raison pour laquelle tu m'appelais ici. Ici. La grande team, ça va ou quoi? Ouais, vous allez bien ou quoi? Bon, les gars, vous finissez l'émission, on va s'inviter là-bas, on va partir, voilà, manger un peu de... Mais moi, je voudrais poser une question. Kabato, c'est par rapport au plat ou c'est une danse que vous avez fait? C'est par rapport à la danse. D'accord. On a jugé bon que Kabato passait sur la danse. Non, raconte l'histoire, Oui, parce que j'ai mes petits danseurs, c'est pas des danseurs à la base, mais c'est mes petits des Pompoué qui dansaient déjà le pas depuis des années. Et puis, ça, c'est tellement de chansons que j'ai repéré. Non, l'histoire de ton danseur. Non, il a fini de manger Kabato, il n'a pas payé, la femme l'a attrapé. À la base, c'est lui en le frappant, il demandait pardon à la dame, puis il dit non, petit pardon. Non, lui, il a vu, il a dit mais non, Kabato. Tu vois? D'accord. Je n'ai pas sérieux. C'est vrai, ça, c'est la vraie histoire. Est-ce que c'est la vraie version? Non. Les gens n'ont pas beau ça. Les gens n'ont pas beau ça. Les petits qui sont frappés. D'accord. Bon, on a fini avec Kabato et la pression. La pression, c'est là, faut pas me mélanger. Raconte l'histoire. Tu peux pas raconter l'histoire. La pression, c'est lors d'un live. Voilà, il a improvisé. Et puis, il y a l'un de mes danseurs qui est venu présenter la danse. Et puis, il lui a demandé, tu veux qu'on appelle ça comment il dit la pression? Raconte la vraie histoire. Raconte la vraie histoire. Ne parlez pas en même temps. Même pourquoi est-ce que le danseur a voulu que ça s'appelle la pression? Non, on était en train de faire un live. Oui. Du coup, il a dit que chaque danseur me présente son concept. Oui. Et puis tu me dis, ça s'appelle comment? Oui. Voilà, dans ça, bon, il a aimé la pression là. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème, je fais le son. On prend. Dans ça, et c'est Et la pression, on fait comment? La pression, tu vois, non? Tu vois? C'est simple, même quand tu es assis. Non, raconte la vraie histoire, on va se laisser. Raconte, parce que Marie, c'est pas la vraie histoire. Le truc, c'est que le propriétaire de maison le fatiguait. Oui. Donc, c'était une pression sur lui. Oui. À un moment donné, il a dit, mon petit, tu me vois, tu cours. Tu me vois, tu fuis. Non, c'était comme une pression qu'il a commencé à créer un truc avec ses danseurs. La pression, le propriétaire, il fait le propriétaire comme ça, il fait le propriétaire aussi comme ça. Racontez les vraies histoires, on va quitter. Vous pensez quoi? Ah non, on n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. Jojo qui connaît les vraies histoires de toutes les danses. Bon, on marque une petite pause et puis après la pause... Et puis tu veux donner du papo. Il doit aux gens. Non. Il doit aux gens. Restez Jojo. Attends. Petite pause et juste après la pause, on va entendre les papos de Jojo. Allez, à tout de suite. La 3, effectivement, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à présent au sujet principal de l'actualité de ce soir qui concerne l'ASEC, direction donc l'actu.
Le téléphone est désormais ouvert pour vous permettre d'interagir avec nous. Vous connaissez le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou aussi vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Alors, l'ASEC Mimosa affronte le Simba SC de la Tanzanie ce samedi 25 novembre à Dar es Salaam pour le compte de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce match qui arrive au moment où les Mimos ne sont pas au mieux de leur forme. Ce sujet préparé par la rédaction, on regarde et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Alors, nos invités de ce soir, Abbé le Superman et Didi Yéman, est-ce que vous avez une équipe préférée dans le championnat national? Oui, Abbé. Oui. Je suis grand supporter d'Africa Sport. D'Africa. Ah, ben, ce soir, on parle à sec. Oui. Il faut pas penser que parce que je supporter d'Africa. Bon, oui. Moi, c'est ASEC, mais pas trop ASEC en tout cas. ASEC, mais pas trop ASEC. Pourquoi pas trop ASEC? Tu as dit Aïe, non? Pourquoi? ASEC parce que j'entends parler, mais pas ASEC parce que c'est ASEC. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à cause de tout ça qu'on reste le meilleur club de... Je pense que... tu as vu, non? On va avancer. Tu as vu? C'est mieux. Déjà, vous avez vos panonceaux, monsieur, les petits panneaux devant vous. Donc, vous allez répondre à la question LGT. Pas un oui, pas un non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'ASEC Mimosa face au Simba de la Tanzanie? Non pour Balo, oui pour Abbé et oui pour Didi et aussi oui pour Henri Joël. Henri Joël, pourquoi oui? Alors oui, parce que déjà l'élément a sorti quelques informations très très importantes entre l'ASEC et cette équipe tanzanienne. Déjà, en Coupe de la Confédération où les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était 3-1 pour cette équipe. Bien sûr que l'ASEC les a battus après 3-0. Mais déjà en tête tanzanienne, l'ASEC a perdu 3-1. Donc déjà, c'est un indicateur. Ensuite, tout comme je le disais, l'élément a mentionné que ces derniers temps, ça ne va pas très fort pour l'ASEC en championnat. Déjà 3 défaites enregistrées. Ce n'est pas la grande équipe de l'ASEC. Et puis rarement les attaquants de l'ASEC marquent dans cette équipe. Il n'y a pas... voilà. C'est vrai que l'ASEC a réussi à se qualifier en ce qu'on attendait bien sûr depuis pour cette équipe, je dirais cette équipe phare de notre championnat, mais ça n'a pas été des victoires assez... imposantes? Oui, assez imposantes, assez significatives, voilà, si je peux le dire comme ça. Donc c'est une équipe de l'ASEC qui part, et surtout l'ASEC a joué la Ligue des Champions il y a quand même un peu longtemps. Donc c'est comme elle va redécouvrir un peu cette compétition. Par contre, cette équipe de Simba, sur ces dernières années, a été beaucoup présente dans la compétition, donc a plus de certitude que cette équipe de l'ASEC. Donc voilà, quelques éléments qui me font dire que voilà, l'ASEC quand même me fait un peu peur pour son entrée dans cette compétition. Quoique, bon, voilà, c'est un match de foot et ils peuvent quand même essayer de revenir avec un petit point ou peut-être la victoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Oui, Balo. Non, parce qu'il faut savoir que l'ASEC Mimosa reste sur une grosse campagne africaine. Certes, ce n'était pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe de la Confédération, mais c'est une équipe qui a été capable, dans cette Coupe de la Confédération, de battre des équipes comme l'US Monastir, de se hisser même en demi-finale face à l'USM Alger, où, dans le jeu, tout de même, l'équipe de l'ASEC a tenu tête à cette équipe de l'USM Alger. Elle s'est procuré un grand nombre d'occasions qu'elle n'a pu concrétiser, raison pour laquelle elle a été éliminée. Elle a laissé l'USM Alger filer en finale. Il faut savoir que dans cette campagne africaine, la grande force de l'ASEC, ça a été la défense. Et jusqu'à preuve du contraire, cette défense, en tout cas cette charnière centrale, reste inchangée avec Trabitan Anthony et Wanlo Koulibaly, sur lesquels on peut encore compter pour cette Ligue des Champions. Donc l'ASEC Mimosa garde encore sa défense, sa solidité défensive à travers les éléments qui ont été importants dans sa campagne lors de la Coupe de la Confédération. Donc ce sont là des motifs d'espoir. Et en plus, au plan offensif, il y a encore des joueurs intéressants. Certes, il y a l'ASEC a enregistré quelques départs, comme Atoula, qui a été lui aussi important. On a Zouzoua Pakom qui est parti. Kramo Aubin également est parti. Il évolue d'ailleurs dans cette équipe. Mais ça n'enlève rien quand même à des joueurs offensivement qui peuvent aider, comme Sankara, comme Pokou Serge, comme Zouzou Carlos, le latéral, qui peut, lui, éventuellement, sur les coups de pied arrêtés,
apporter de la valeur ajoutée à cette équipe de la SEC. Donc, on constate que la SEC Mimosa a, pour moi, le capital psychologique important compte tenu de sa dernière campagne africaine, mais encore quelques éléments individuels sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour faire face à cette équipe de Simba Sporting Club, d'autant plus que la SEC, Henri Joël l'a dit, hein, c'était en 2022, la SEC a battu cette équipe 3-0, donc ça veut dire que la SEC peut encore avoir des repères pour prendre à défaut cette équipe. D'accord. On a un appelant, on a M. Traoré Adama qui nous appelle de Darkan, dans la sous-préfecture de Bouaké. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. D'accord. Bon, on vous écoute, on vous laisse saluer le plateau. Oui, je salue la grande team. Bonsoir, M. Traoré. Et on vous Bonsoir. écoute. Oui, mais moi, j'ai dit qu'il faut toujours faire confiance à la SEC. Hein. Okay. La SEC, c'est le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. La SEC, même en méforme, mais en Coupe d'Afrique, elle crache du feu. Donc, il faut lui faire confiance. Et moi, je crois que cette année même, bon, moi, j'ai dit personnellement que je fais confiance parce que l'attaque de la SEC, cette année, marque plus que celle de l'année passée. Ma belle est en demi-finale. Mais cette année, au moins, vous voyez que même si nous avons perdu 3 matchs, mais il y a des grandes équipes. Le Brésil, autre qu'on peut dire, des matchs, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Donc, moi, j'ai confiance. Et je pense que toute la Côte d'Ivoire doit avoir confiance dans cette équipe de la SEC. Et la SEC ira loin cette année. Cela ne peut pas nous inquiéter. Faites-nous confiance. OK. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci, madame. Vous avez donc la possibilité d'appeler au 27 21 59 93 99 pour vous dire si vous êtes inquiet ou pas pour le match de la SEC. Oui, Abbé, on vous écoute. Le supporter de l'Africa. Le supporter de l'Africa. Oui, il faut s'inquiéter déjà parce que on connaît les derniers passages de la SEC en CAF, en compétition internationale. Donc, je pense qu'il revient depuis 4 ans contre une équipe de Simba qui est quand même constante, qui est là depuis un moment. Côté, peut-être, on favorise, on sait que la SEC n'est pas favori devant Simba. Et puis après, je pense que Simba, c'est une équipe même qui vient recruter les meilleurs joueurs de nos championnats pour les faire jouer avec eux. Du coup, on sait déjà que même nos joueurs ici ont envie de faire partie de cette grande équipe de Simba. Donc, du coup, il y a cet aspect-là aussi qui est là. Et puis, il y a, moi, je parle de l'expérience. La SEC, c'est vrai qu'on souhaite que la SEC fasse un bon parcours, mais il y a les réalités qui sont là. Il faut être réaliste et puis il faut faire comprendre aux joueurs l'enjeu qu'il y a. Plus tu sais contre qui tu joues, mieux tu te prépares. Si on ne s'inquiète pas, on ne sait pas comment on va aller les affronter. Voilà, justement. Alors déjà, il faut savoir, ce qu'il dit est très intéressant. Ces deux équipes se connaissent, comme on l'a dit au niveau de la Coupe de la Confédération, où il y a eu des rencontres en aller-retour. Mais pour cette année, vous avez un ancien joueur de la SEC qui évolue au niveau de Simba, qui est Cramo Aubin, qui saute, il me semble, est blessé, mais quand même qui peut donner des topos. On espère, on espère qu'il ne va pas le faire. On espère. On a un appelant, monsieur. On a monsieur Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato. Monsieur Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la très grande Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon. Ok, je salue la grande team. Hein. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, monsieur Kofi Mathieu. Faut-il s'inquiéter pour la SEC face au Simba de la Tanzanie? Monsieur Kofi Mathieu? L'expérience nous a démontré que même quand un championnat, la SEC n'est pas en forme, mais au niveau de la Coupe d'Afrique... Monsieur Kofi Mathieu, excusez-moi. On n'a pas entendu votre réponse. C'est un oui ou c'est un non? J'ai dit on n'a pas à s'inquiéter. D'accord, ok. Allez-y, poursuivez. Voilà, on ne doit pas s'inquiéter pour la SEC parce que l'expérience nous a démontré que même quand la SEC n'est pas en forme au niveau du championnat, en tout cas, ils se sont surpassés quand il s'agit de la Coupe d'Afrique. Okay. Donc, j'espère que cette année encore, quand on va rentrer dans la phase de la Coupe d'Afrique, la SEC va se surpasser. Ils vont trouver les moyens nécessaires pour aborder les matchs avec beaucoup plus de sérénité. Le championnat, entre nous ici, on se connaît, il y a nos train-train quotidiens. Mais au niveau de la Coupe d'Afrique, c'est un autre level. Donc, quand on arrive en Coupe d'Afrique, la SEC monte le niveau. On n'était pas en forme. La SEC n'était pas en forme, mais ils sont allés jusqu'à la demi-finale de la Coupe d'Afrique l'année passée. Oui. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette année encore, ça sera la même chose. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire.
D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne fin de semaine. À vous aussi. Bonne fin de semaine. Oui, Didier, moi, on vous écoute. Oui, bon, moi, je trouve qu'on doit s'inquiéter. Ah bon, OK. Ouais, je trouve qu'on doit s'inquiéter parce que ils ne doivent pas être influencés. Il ne faudrait pas qu'ils soient influencés aussi, face au Simba de la Tanzanie. Et puis, ils doivent être plus concentrés parce que perdre des matchs aussi, c'est un échec aussi. Du coup, ils doivent se remettre en cause et puis, bon, essayer de plus travailler, plus être concentrés, quoi, je trouve. Voilà. C'est votre avis, d'accord. Ça, c'est mon avis. C'est pris en compte. Sur la page Facebook de la 3, on a Abdoul Moyenga qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Pour une première journée, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est vrai qu'en championnat, ce n'est pas trop fameux, mais la Ligue des champions est une nouvelle haute compétition. Et puis la SEC connaît bien cette équipe pour avoir déjà joué avec elle. Donc, bonne émission. OK. Et aussi, on a Sita Kone qui nous dit 2-1 en faveur de la SEC Mimosa. On va dire qu'elle ne s'inquiète pas du tout, justement, pour la SEC Mimosa. Balo, c'est vrai que Henri Joël parlait justement du fait qu'il y a Cramo au sein de l'équipe de Tanzanie et qu'il pourrait donner des topos à son équipe. Oui, mais c'est vrai qu'on s'attend sans doute du côté du staff de la SEC à ce que Cramo Aubin, justement, donne des topos à l'adversaire. Et je suppose que Julien Chevalier va justement s'armer pour contrer cette équipe de la Tanzanie. Certes, il va donner des topos, mais ses coéquipiers ont des topos sur lui. C'est vrai qu'il est blessé. C'est pas évident qu'il joue, mais c'est pour dire que c'est pas quelque chose d'irréversible. Parce que derrière, il y a tout un chemin qui doit permettre au staff de Julien Chevalier de pouvoir contrer cette équipe. Il y a la vidéo, il y a comment cette équipe évolue, d'autant plus que défensivement, je pense que c'est pas une équipe qui peut, pour moi, faire face à l'armada offensive de cette équipe de la SEC Mimosa. Donc défensivement, je pense qu'il y a quelques petites failles à exploiter pour cette équipe de la Tanzanie. Et sur les dernières confrontations, figurez-vous que la SEC a pu tout de même marquer 4 buts sur les 2 matchs, c'est-à-dire en aller et en retour. La SEC s'est imposée 3-0 le 20 mars 2022. Ouais. Et bien sûr, au retour, Simba s'est imposé 3-1. Donc, c'est dire que la SEC a pu marquer 4 buts à cette équipe. Donc, il y a des motifs d'espoir pour battre cette équipe-là, en tout cas. Et il faut rappeler que la SEC tout de même a su être solide tactiquement lors de la Coupe de la Confédération passée. Et ce sont des qualités encore qui peuvent valoir leur pesant d'or face au Simba demain. D'accord. Bon, messieurs, on reviendra sur la question comme quoi, qu'est-ce que doivent faire les hommes de Julien Chevalier pour pouvoir arriver à terme de cette équipe de Simba de Tanzanie. Mais déjà, on a un appelant. On a monsieur Yao Séraphin en ligne. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va un peu. D'accord. Bon, je vous écoute, monsieur Yao Séraphin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la SEC face au Simba de la Tanzanie? Je salue tous les consultants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, pour s'inquiéter, je dis non. Pourquoi? Pourquoi vous dites non? Parce que la SEC, c'est une équipe, même dans les 4 dernières années, on n'est pas en Ligue des Champions. La SEC, c'est une deuxième équipe dans les compétitions africaines. Okay. Donc, l'année passée, la SEC était en Coupe 4. Le statut de la SEC est là. Okay. Même si la SEC fait quelques joueurs, voilà, mais le statut de la SEC, c'est là, la défense. Voilà, les deux qui jouent dans l'axe sont là, puis les milieux de terrain. Donc, je pense que, ouais, on n'est pas assez bloqué. La SEC doit faire un bon match demain. Et puis, gagner tous les 3 matchs en place. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin, pour votre participation. Merci beaucoup. Donc oui, donc la question précédente, je demandais que doivent faire les hommes de Julien Chevalier pour arriver à terme de cette équipe de Simba, Henri Joël. Alors j'ai dit qu'il fallait s'inquiéter, mais dans le jeu, il y a quand même quelques dispositions à prendre pour ne pas tomber dans le piège, parce que déjà il faut savoir que cette équipe du côté de la Tanzanie, le public répond présent à chaque sortie des équipes, que ce soit la Yanga, que ce soit Simba et les autres. En tout cas, il y a un public derrière ces équipes-là. Donc vraiment, la SEC doit faire face
à ce 12e homme hein, de l'équipe de Yanga, mais il faut rester discipliné. Je pense que s'il y a la discipline au sein de cette équipe de la SEC, déjà dans les 15 premières minutes, parce que c'est très important dans un match de foot, quand on commence, non seulement avec le public, derrière, il y a l'équipe qui est poussée et qui va vouloir tout de suite essayer de marquer un but. Donc si déjà, d'entrée de jeu, l'équipe de la SEC est disciplinée, je pense que ça peut permettre à cette équipe de franchir là-bas des 15 premières minutes sans prendre de but. Si c'est le cas, je pense que la SEC maintenant peut essayer de sortir et d'aller maintenant titiller cette équipe. Ce qui est intéressant, c'est que la SEC a fait venir un joueur comme Christian Kwame, c'est pas le même qui est en équipe nationale. Voilà. Son homonyme qui était avec le TP Mazembe, qui a une grosse expérience déjà. Il était capitaine de cette équipe de TP Mazembe et il a l'expérience de cette compétition. Et je pense qu'avec lui et Baudelaire Akaï6, en tout cas, ce sont deux joueurs qui ont déjà, il me semble, ont déjà évolué du côté du Sport de San Pedro dans le passé. En tout cas, avec ces deux-là, le milieu de la SEC peut bien se porter dans cette compétition. Et puis, il restera maintenant à la SEC au niveau de l'attaque quand même d'être clinique parce que je ne pense pas qu'il aura beaucoup d'occasions pour la SEC dans ce match. Ouais. Les rares occasions que l'équipe de Julien Chivalier va se procurer dans ce match, ils devront au moins les transformer. Et je pense que si la SEC est disciplinée, est clinique devant et surtout avec un bon milieu de terrain, derrière, et puis font fi aussi du public parce que ça va faire énormément de bruit dans le stade. Je pense que si on fait fi de ce public-là et surtout on applique ce que j'ai dit là derrière, bon, on peut avoir un bon résultat pour la SEC. On peut avoir un bon résultat, ok. Didier, moi et vous, qu'est-ce que la SEC doit faire? C'est ce qu'il a dit au début là. Oui. Moi, il dit qu'ils n'ont qu'à être concentrés. Voilà, ils n'ont qu'à être concentrés, ils n'ont qu'à se rappeler des échecs pour pouvoir augmenter le niveau. Voilà, parce que ceux avec qui ils vont jouer, ceux contre qui ils vont jouer là, c'est pas petite équipe aussi. Donc, qu'à mettre la pression. Tu vois, non? Qu'à mettre la pression sur eux. Mettre la pression sur la SEC. Vous aussi, mettez la pression sur eux. Voilà, c'est ce que nous on veut. On veut vous voir gagner. Voilà. Le message est passé. Et Abel le Superman, vous allez dire quoi? Qu'il mange le cabato avant c'est pas conseillé. Ok. Ah, mais c'est léger, hein. Ça peut être conseillé. J'ai dit oui qu'il faut s'inquiéter parce que la SEC va pas en tant que favori. On connaît la favori de cette rencontre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour vous rassurer? Ce qu'il faut faire, c'est déjà reconnaître ses qualités et puis bien les exploiter et puis connaître les défauts aussi de l'adversaire pour en profiter. Voilà, même si on sait que peut-être on n'aura pas le ballon, mais il faut rester discipliné tactiquement. Il faut que chacun respecte les consignes du coach et puis qu'on profite du peu d'occasions qu'on aura. C'est ça le plus important. Déjà, on dit que la SEC n'encaisse pas beaucoup dernièrement. Donc, si on est le premier à marquer, c'est sûr qu'on pourra garder le score. D'accord. Bon, très bien. Bon, vos avis sont pris en compte ici sur le plateau. Et nous, on a bien envie d'entendre le public sportif en dehors du plateau. On écoute. Oh, pas du tout. La SEC est une grande équipe en Côte d'Ivoire ici. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. La SEC est déjà habituée à ces genres de compétitions. Donc là, il n'y a pas. Bon, je trouve que non. Parce que comme la SEC, ils sont en champion de la Côte d'Ivoire. Ils sont champions de la Côte d'Ivoire en Ligue 1. Donc ils voient que, bon, avec l'équipe de la Tanzanie, bon, ils trouvent que la SEC peut les battre. Je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter pour cette équipe-là. Avec cette nouvelle génération, je crois que vraiment, il vaut mieux faire confiance à cette génération-là. Voilà, donc je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Moi, je pense pas. Vu les performances de la SEC en championnat et l'effort qu'ils ont fourni en Coupe africaine l'année passée, la saison dernière, je pense que nous pouvons compter sur la SEC. Elle ne doit pas s'inquiéter. Faut-il s'inquiéter pour la SEC face au Simba de la Tanzanie? Vos avis sont très partagés, mais nous, on souhaite tout simplement bonne chance à l'équipe de la SEC pour le match de demain. Voilà donc pour l'actu de ce soir. On vous permet aussi de revoir les news de ce soir données en début de soirée. C'est dans LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour démarrer les news du début de week-end. Talou s'est mariée coutumièrement. Marie-Josée Talou vient de quitter le cercle des célibataires. Elle a en effet célébré son mariage coutumier avec son compagnon récemment. Après la publication de quelques photos de cette cérémonie hier jeudi sur les réseaux sociaux, la sprinteuse a laissé un message fort.
J'ai de nombreuses raisons différentes pour lesquelles je dois être reconnaissante. Mon amour a fait un long chemin avec sa famille pour payer le prix de la mariée devant tous les miens. Le 16 novembre sera une date mémorable pour moi. Il ne reste plus que le mariage civil pour acter définitivement l'union entre Talou et son fiancé. Tous nos vœux de bonheur accompagnent le couple. LGT News. Football à présent, Cannes 2023. L'hymne et des symboles des villes remis. La salle Kodjo et bouclée du Palais des Sports de Treichville a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de la chanson et du symbole de chacune des villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde sportif et de quelques membres du gouvernement, dont la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. C'est d'ailleurs elle qui s'est chargée de remettre les différents hymnes au président du COCAN 2023, le ministre François-Albert Amichia, à l'issue de plusieurs prestations artistiques qui ont surchauffé à bloc la salle. Tout en remerciant tous les ministères qui participent à la réussite de cette CAN, la ministre Françoise Remarque a appelé tous les Ivoiriens à faire bloc autour des éléphants. Message identique pour le patron du comité d'organisation de la CAN 2023, dont la commune accueillait cette sympathique cérémonie, riche en couleurs et en émotions. N'oublions pas nos chers éléphants. Les volontaires sont là, les jeunes sont là, la nation entière est derrière nos éléphants qui nous ont d'ailleurs rassurés lors de ces derniers matchs. Merci à tous de faire partie de cette aventure extraordinaire de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et je voudrais terminer en saluant les jeunes. Votre mobilisation de ce jour montre ce que sera la mobilisation à partir du 13 janvier jusqu'au 11 février. À vous seuls. À vous seuls, vous garantissez le succès de cette 34e édition. Et nous comptons véritablement sur vous pour montrer à toutes les 23 équipes qui effectueront les déplacements que Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, Korogo, c'est doux. LGT News. Tournoi scolaire UFOAB U15. La Côte d'Ivoire en lice pour les demi-finales. La deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire bat son plein à Lomé. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire se trouve actuellement en lice, cherchant à se frayer un chemin vers les demi-finales du tournoi. Le tableau actuel classe la Côte d'Ivoire en 4e position avec 2 points derrière le Bénin, le Nigeria et le Ghana. Le programme du samedi 25 novembre réserve des confrontations cruciales pour la Côte d'Ivoire. À 9h, l'équipe ivoirienne affrontera le Togo dans un match déterminant. La victoire est impérative pour s'assurer une place dans le dernier carré. LGT News. Freestyle. 24 freestylers attendus au tournoi Cannes 2023. La Côte d'Ivoire va accueillir le tournoi Cannes 2023 de freestyle football organisé par la FIFFDA. L'objectif étant de promouvoir la discipline sur l'ensemble du territoire ivoirien, il s'agira à travers cette compétition de susciter la mobilisation autour de la Cannes 2023. Nous voulons apporter notre contribution telle que voulue par le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch, a confié le président de la fédération Stéphane Bogui. Avant d'annoncer la participation effective des 24 meilleurs freestylers issus de 24 nations. Le ballon de la finale a été dédicacé par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Amba. 5 manches meubleront ce tournoi Cannes 2023 à travers les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro et Abidjan qui recevra la finale prévue le 6 janvier prochain. La compétition, qui aura à la fois un volet sportif et culturel, démarre le 2 décembre au pied de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Voilà, vendredi soir, sur le plateau de la Grande Team, c'est plutôt fun, c'est plutôt relax maintenant avec nos invités Didi Yéman et Abbé le Superman. On vous applaudit encore une fois. Avec vous, nous allons passer au penalty. Vous allez voir, c'est assez simple. Allez, penalty. Pour chacun de vous, il y aura des images qui vont s'afficher, des numéros d'abord, qui vont s'afficher derrière moi sur l'écran. Et vous allez regarder, justement, à chaque fois que vous tournez le numéro, vous choisissez un numéro, il y aura une image de vous adresser à cette personne comme si la personne est en face de vous. C'est bon? C'est assez simple. On y va.
Donc, on commence avec Didi Yéman, le penalty de Didi Yéman. Donc, penalty 1. De causer lui. Voilà, c'est bien compris. Mais moi, tu es fort, tu es joli, tu es bien grand de taille comme les femmes aiment là. Et puis tu es fort, tu as beaucoup d'argent. On peut te dire quoi? Laisse-les parler. Tiens dur. Mignon. Là, tu es fort. Ah bah oui. Ah. Deuxième penalty. Rien à ajouter. Deuxième penalty de Didi Yéman. Ah. Frère, tu es cool, hein. Pour toi là, c'est le talent qui parle, pas la beauté. Ouais, tu es un goat. Un goat qui veut dire cabri. Tu es un bon cabri, mon vieux. En tout cas, tu es fort. Mais si tu restes le goat, il n'y a pas de mouvement. Tu es le numéro 1. Voilà, ça c'est sûr. Certifié. Troisième penalty. Hey, c'est mon frère qui est là. C'est mon frère, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas d'animosité. Tu es fort, continue comme ça, mais le troisième tu as fait là, c'est bon. Mais c'est encore plus bon que le reste, tu sais, il n'y a pas de mouvement. Tu es dangereux, abommer l'éléphant. Plus talent, mon frère, on est ensemble, il n'y a pas de bruit, tu connais. Voilà, le fit arrive, tu sais, ils ne savent pas, mais tu sais. Les gars ici, big up, on est ensemble, frère. Quatrième penalty. Il a pris la petite Dando. C'était Milano. Ah ouais. Même si on n'a pas reçu de prix, il faut savoir qu'on a de la valeur. Voilà. Il ne faut pas les regarder. Elle est vieux jaloux. Tu es fort. Il écoute toujours ta musique. Reste sur cette lancée. Et puis, continue d'appeler même tes petits frères vieux morts. Moi, j'aime ça. Voilà, il faut continuer comme ça, c'était Milano. Si tu es trop dans laisse ce qu'ils vont dire là. C'est comme ça ils sont. Quand ils ne te connaissaient pas là, ils ne parlaient pas de toi. C'est parce que tu es fort qu'on parle de toi. On ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. Mais mets-toi ça en tête et puis travaille. Tu vas voir que tu vas aller loin. On est ensemble. Voilà, merci Didi Yéman pour s'être prêté au jeu. Donc le penalty maintenant de AB le Superman. On y va. Premier penalty. Vieux Mogo, champion de toute l'Afrique, icône, monument, meilleur joueur ivoirien de l'histoire. On ne peut rien dire. Merci. Mais là, il faut transmettre le mouvement à des petits frères, créer des opportunités pour nos petits frères, pour qu'ils puissent vous ressembler aussi. On a envie de voir un deuxième Yaya Touré. Donc, à coordonner ça, nous, on vous donne tout le bonheur, on vous respecte. Mais les petits frères qui sont là, ils comptent sur vous aussi. Créer les opportunités, les petits vont devenir comme vous, peut-être plus que vous. Et c'est ce qui va vous rendre encore plus fiers. Respect, papa. Deuxième penalty. Ça, c'est... Je ne sais pas comment il dit, ça. Comment dire? La perfection. Voilà, la perfection, l'idole, le modèle, tout ce qui est bon. Voilà, c'est un monument. C'est quelqu'un, tu le suis, tu suis sa façon de voir, tu suis ses conseils. C'est sûr que tu as avancé dans la vie. Respect encore pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait dans la musique, tu continues de faire. Respect pour les conseils que tu donnes au quotidien, parce que c'est aussi ça, Gims. Tu donnes trop de conseils. Merci, papa. Troisième penalty. Ah, le GOAT. Dis-moi, tu es fort, mais tu as fait le ballon trop. Tu as tout fait. À un moment donné, il faut raccrocher. Sinon, tu as sorti par la petite porte. Moi, tu es supporté pendant combien d'années? Tu m'as fait connaître mes plus grandes joies de football, peut-être après l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut savoir marquer le pas. Il faut pouvoir faire des ballons. Là, si tu as sorti par la petite porte, ça t'a raté. Ah, mais il faut faire, tu as laissé. Si tu as trop de choses dedans. Quatrième et dernier penalty. Ouais, respect, papa. Respect. Il n'y a rien à dire. L'idole de toute une génération, c'est vrai que tu es parti un peu plus tôt. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent ton histoire comme leçon. Nous, d'ailleurs, on n'a pas envie de faire les erreurs que tu as faites dans le passé.
Mais on est là, on se bat pour ton coupé décalé. Et coupé décalé, là, c'est pour toi. Ils ont fait ça au début, mais toi, tu as façonné ça. Et puis pour toi, on ne peut pas changer ça, c'est ça qui est là. Merci, papa. En tout cas, nous, on s'inspire de toi, on continue toujours de s'inspirer de toi. Repose en paix. Voilà, merci beaucoup hein, Didi Yéman et Abbé le Superman donc, pour ce penalty. Et nous, on va appeler maintenant Jojo pour la prochaine rubrique, pour la dernière période de cette émission. C'est dans le défi de Jojo. Laissez-moi. Hey, Jojo. Vous pensez que quoi? C'est quoi toutes ces manières-là? En fait, c'est quoi ça? Personne ne l'a attrapé. Hey, personne ne m'a attrapé comment? Faut dire à ceux qui sont là de me laisser. Je suis allé manger dans un mariage. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Jojo, tu allais manger maintenant là? Non, avant l'émission. Ah, bon, d'accord. c'est les gars-là qui sont venus. Okay. Je suis allé manger dans un mariage parce que j'avais faim. Balo même connaît bien le marié. Mais ce sont les Ibo, les Anango. Non, moi, je ne les connais pas. Donc, je suis assis là-bas. On sait, tout le monde ne me sait pas. Donc, une dame, elle s'est rapprochée de moi, elle dit, elle m'a regardé, elle dit, mon petit, Ojo Legba. Je ne comprends pas Anango. Donc, un coup, moi, c'est écrit Ada Ada. C'est comme ça, ils m'ont chassé. Parce que. Mais Ojo Legba, là, ça veut dire quoi? Oui, et ça veut dire quoi? Legba, c'est moi, je ne sais pas. Non, moi, c'est écrit Ada Ada. Ils m'ont chassé. Donc, c'est eux qui sont venus, ils sont devant là-bas. Il y a quoi? Ils ne viennent pas. Ils sont avec Abbé. Abbé, il y a Boyi derrière toi, non? Il y a Boyi, hein? Voilà. Ah. C'est gâté. C'est gâté. Quand vous allez finir de manger le cabato? Forcément. D'accord, voilà. ok. Alors, en espérant qu'il n'y aura pas de pression sur vous. Tout compte fait, c'est moyen, il a pas dit chercher la personne, il n'a pas eu ça, la lui donner ça. Ah, forcément. Alors, j'ai un super défi Jojo. pour vous. Un défi pour tout le monde. Je vais demander à tout le monde de se tenir là-bas, se mettre là-bas parce que le défi que je vous propose aujourd'hui, c'est le Yes or No. Voilà, ça, il s'agit ici de se mettre en ligne. Et Marie-Christine, tu vas piloter ce jeu-là. Tu vas nous permettre de sauter du Yes au No. Voilà. On tombe dedans. Non, on ne tombe pas dedans. Le but ici, c'est de trouver le plus concentré. Donc, il faut vraiment écouter Marie-Christine. Si elle dit yes, on se place du côté yes. Si elle dit non, on se place du côté no. Mais venez. Ah ben, je vais gagner. Voilà, bref, trêve de bavardage. On y va donc pour le défi de Jojo. Le yes or no. Yes or no. Yes or no de Jojo. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est à cause ça les anglophones. Eh ouais. Bon, les gars, on va commencer par Ballot, mets-toi ici. Ballot, tu te mets ici. Voilà, Ballot, c'est le plus petit. Ballot, c'est le plus petit. Ballot, mets-toi là. Voilà. Henri, je viens. Tu es le deuxième plus petit. Ah, ouais. Voilà. Ah, c'est dans le ton. Voilà, c'est comme ça. Bon, on regarde tous la caméra de devant là-bas. D'accord. Voilà. Mais ça va bien. On avance un peu. Ballot, tu peux avancer un peu. Voilà, je vais avancer un peu. Je vais tout placer rapidement. Voici le yes et voici le no. Quand Marie-Christine va nous dire yes, voilà, on est là. Quand elle va dire, on veut voir tout le monde sauter, on veut voir tout le monde sauter, on ne triche pas. On a yes. Voilà, ici on a yes. Marie-Christine, on a yes d'abord. Nous sommes arrêtés où il y a le yes. D'accord. Donc on commence par le no. C'est bon? C'est bon. Ok, on peut commencer. Non. Oh, allez, tes parents, merci beaucoup. Au revoir, merci. Pourquoi mais s'il y a quelqu'un qui piétine aussi les codes là. Éliminer aussi. D'accord, on y va. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. No. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes. Non, il a sauté. Mais on a yes. Ils sont tous éliminés, on a yes. Nous sommes à yes. Elle a dit yes en dernier. S'il vous plaît, c'est vous-même qui. Marie-Christine. On poursuit sans Jojo. On y va. Yes. No. No. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Concentré dans la vie. Ah, ils sont concentrés. Bon, est-ce qu'on aura le vainqueur ce soir? Ouh là là, on continue. No. Yes. No. Yes. No. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes, no. No.
Ouais. Et Abé le Superman. Malo, apparemment, il On y va pour savoir qui est le vainqueur ce soir. Ok. No. Yes. No. Yes. No. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, yes. Donc le grand vainqueur ce soir, félicitations, merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai rien compris. On dit yes, no. Yes, no, yes, no, yes, no, mais c'est quoi ça? Vous avez été éliminé. Peut-être. Ah, c'est la vraie chose qu'on dit. Bon, très bien. Jojo, Ballot et Henri-Joël, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, nos invités, Didi Yéman et Abbé. Le Superman. Oui, on va y arriver, Superman. Alors, votre actualité déjà, avant de terminer. L'actualité d'Abbé le Superman, c'est la toute dernière sortie en featuring avec Serge Benoît. Ça s'appelle Galoper. Oui. C'est disponible en streaming et le clip sera disponible le 1er décembre sur YouTube. D'accord. On ne peut pas avoir un extrait de la danse. Un extrait de la danse. Oui, Galoper. C'est un peu compliqué. Il va aller là-bas pour danser. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ici, on ne va pas bien le voir. Tu vois, Galope. Ah, on galope. Ok, bon. Ballot maîtrise bien ce genre de parole. Il aime ce genre de danse. Et Didi Yéman, l'actualité. Bon, il a décidé de faire sortir 2 sons. D'accord. Voilà. Appelé Caisse Moulée, puisque dans la pression, il y a une partie que les fans ont beaucoup aimé. Voilà, du coup, il a décidé de faire un bon son pour qu'on écoute. Voilà. Le clip sera disponible demain à partir de 18h. Et maintenant, il a balancé un petit bout du 2e concept qui va sortir. On appelle ça faute déposée. Voilà. Donc, s'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Ils vont déposer. Il faut, tu vas dire 200, mais t'as un producteur, ouais. On nous dit d'un producteur. Oui, rapidement. Rapidement, moi j'ai une petite question pour vous. C'est une question assez sérieuse. Il faut penser au sérieux. Oui. Alors, que pensez-vous de la dépigmentation animalière? Parce que maintenant, on va au marché, on achète... Dépigmentation animalière. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Donc, messieurs, Abbé, Superman et Didi Yéman, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de la grande team. Merci Henri-Joël, merci Ballot, merci Jojo. C'est le week-end, on part manger le cabato, Jojo. Voilà, prenez soin de vous, hein. Reposez surtout bien. On se retrouve lundi 20h30 en direct pour la grande team. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.